On va retrouver Michel qui témoigne. Bonjour Michel, merci de prendre la parole. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Michel. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Eh ben, nous aussi. Et merci de témoigner. Hein. Je crois que c'était un cancer qu'avait votre femme, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis, on peut observer effectivement dans le cadre d'une sexualité qui était épanouie, vive et pleine d'amour, n'est-ce pas, pendant de nombreuses années, des mutations qui peuvent s'opérer au niveau de la maladie qui va transformer un petit peu vos habitudes et vos méthodes et vos pratiques. Mmh. C'est ça que vous avez pu constater, que vous avez peut-être vécu ensemble ? Alors oui, exactement. C'était quelque chose qui était partagé et je vais être un peu cru là dans mon. Mais allez-y, je vous en prie. Dans mon discours quand mon médecin de famille nous avait un petit peu annoncé toute la maladie, il m'a dit maintenant il faut amplifier votre intimité. Et effectivement, c'est quelque chose qui a quand même contribué à notre équilibre. Mais c'est chouette que le médecin ait abordé le sujet d'ailleurs. Oui, exactement, parce que je pense que tout le monde l'oublie et je pense que ça a été aussi un support d'aide pour ma femme à l'époque et qui a vraiment tenu à ce qu'on continue ce que nous faisions au préalable. Oui. Et donc vous avez pu faire l'amour, mais je suppose que vous vous êtes adapté aussi au fil de la maladie, je suppose. Oui, on s'est adapté parce que vous savez, entre le début et la fin, c'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, la lourdeur des traitements va faire que vous êtes obligé d'avoir une approche très concertée, une approche très intime et une approche de douceur vis-à-vis de votre partenaire. Bien sûr, oui. Voilà, oui, dans la concertation, vous dites, hein, bien sûr. Bien sûr. Oui. Et ensuite, il y a aussi dans l'acte, dans l'aspect, je veux dire, mécanique ou physique des choses, des différences qui commencent à s'installer, avec des sécheresses vaginales, des choses comme ça. Oui, voilà. Tout à fait. Oui, d'où l'importance de la communication. Parce que effectivement, quand il commence à y avoir un impact sur des zones du corps, le fait d'être lié en connexion, en tout cas, c'est indiqué à l'autre, ou peut-être l'autre le remarque, tout ce à quoi il faut faire attention. Mais la difficulté peut-être, mais visiblement vous avez communiqué, mais je le dis peut-être pour ceux qui nous écoutent, Michel, la difficulté c'est de savoir encore quand il y a désir d'avoir un rapport, même s'il n'y a peut-être pas ce désir qu'on a quand on vit sans la maladie, quoi. Là, ce qui est important dans ces moments-là, c'est la connaissance de l'autre. Oui. Et je dirais que la clé du tout, c'est l'amour pour l'autre. Et sans amour, rien n'est possible. Quand aujourd'hui, l'oncologue me disait que 90% des hommes, quand leur femme est malade, se séparent, j'allais dire sexuellement ou même physiquement ou même connectés de leur femme, et souvent ça se solde par des divorces, c'est là où est toute la différence. Donc vous prenez en charge l'ensemble de votre partenaire, le soutien à votre partenaire, et ça c'est le cœur qui va vous guider et qui vous permettra d'avancer dans l'ensemble de ce que vous pourrez encore construire ensemble. Oui, bien sûr, mais elle aussi, elle a gardé le cœur ouvert vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que je pense que les deux doivent être encore avec le cœur ouvert, avec évidemment chacun leurs difficultés, parce que elle a par moment elle devait avoir mal, et donc il fallait que vous respectiez justement ce que vous pouviez faire. Mais il fallait qu'elle ait envie de rester près de vous. Ce qui est terrible parfois aussi, c'est que celui qui est malade ou celle qui est malade s'enferme. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut il faut pas juger comme ça a priori. Je sais qu'il y a plus d'hommes qui quittent leur femme quand il y a un cancer que le contraire.
Mais en même temps, on peut pas juger sans savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans le couple. En tout cas, ce qui est beau, c'est que vous vous êtes aimés jusqu'au bout. Ben, votre intimité, c'était une connexion, une vraie connexion entre vous, en tout cas. C'est ça. Et comme l'a dit Brigitte, il fallait savoir analyser le moment où justement elle avait l'ouverture pour ce genre de rapport ou pas. Et tout ça a été rythmé par la maladie, bien sûr, mais par la lourdeur des traitements bien aussi. Sûr. Et il fallait être très très attentif, mais elle avait cette volonté de partager cet amour avec son mari, et ça c'était absolument extraordinaire et valorisant pour son mari. Je vais vous dire, elle m'a appris à aimer les femmes. Oui, mais vous voyez ce que vous dites, et merci de le dire, Michel, parce que en effet, accepter que vous lui fassiez l'amour, c'était aussi une générosité extraordinaire, mais qui quelque part a renforcé son estime d'elle-même, parce que quand on fait un cadeau à quelqu'un, on se sent bien aussi, vous voyez, et donc ça lui a fait du bien aussi. Mais je crois en effet que c'est ce que j'ai envie, en tout cas, de retenir de votre témoignage. C'est juste, je pense que c'est juste. Mais en tout cas, merci de ce témoignage qui est magnifique. Et elle est partie il y a combien de temps? Elle est morte il y a combien de temps? Parce que j'aime pas ce mot, elle est partie, c'est idiot. Il y a 2 ans et demi. Voilà. C'est hier, ça. Oui, c'est évidemment. Mais elle est quelque part, elle est là, et puis elle a envie que vous soyez heureux, donc... C'est ça. Elle nous a montré certains chemins depuis, et puis aujourd'hui, on essaie de lui rendre ce qu'on peut, et puis quelque part, elle nous assiste dans nos nouvelles démarches. Absolument. Merci beaucoup, Michel, en tout cas. Merci vraiment. On va faire une petite pause, et puis on va conclure dans un instant, et c'est vrai que c'est important d'avoir ce genre de témoignage pour tous ceux qui sont peut-être en train de traverser justement cette épreuve. Merci à vous, Michel. 14h-16h, Brigitte Lahaie.